Bonjour à vous. Alors pour cette vidéo, je vais juste faire une petite démonstration sur la configuration d'un serveur NAS pour partage des fichiers avec d'autres machines clients ou d'autres users. Donc avec ça, on va utiliser le service Samba pour ce partage et à la fin de l'exécution, on serait capable de faire le partage ou comment dire, genre le partage sera accessible via le réseau. Donc pour commencer, je vais juste commencer par l'installation et la mise à jour de mon serveur Ubuntu. Donc je vais commencer à taper la commande sudo apt update pour mettre le système à jour. Ok, parfait. Et je tape aussi la commande sudo apt upgrade -y pour s'assurer que toutes les dépendances sont à jour. Ok, parfait. Donc là, je peux passer à l'étape de l'installation de mon service Samba qui est nécessaire pour ce partage. Donc, je vais taper la commande sudo apt install -y. Désolé. Donc, sudo apt install. Ok, parfait. Donc, après que le service est bien installé, je peux passer à l'étape de configuration de dossier du partage. Donc là, je vais commencer en premier de créer le dossier. Donc, je vais taper sudo mkdir.p srv recherche. Donc cette commande me permet de créer ce répertoire. Après ça, je vais taper la commande sudo chmod 77 srv symbol shell. C'est juste pour attribuer les permissions maximales au répertoire. Ok, donc je vais voir les permissions indiquées. C'est lsld srv shell. On va juste afficher les permissions. Donc voilà, comme vous voyez ici, on a donné quand même les permissions de read, write et execute. C'est juste pour le lien, puis ici la taille de mon répertoire, date, heure, puis c'est le nom de mon répertoire. Donc jusqu'à date, on peut passer pour la configuration de mon service Samba. C'est juste que moi, cette étape, donc on va taper la commande sudo nano etc samba smb.conf. Non. Donc c'est .conf. Ça c'est le nom de fichier. Ok, moi j'ai déjà fait la configuration de mon partage. Je vais vous expliquer par la suite que j'ai donné comme configuration pour mon partage. Je pense que je vais la trouver un petit peu en bas.
Oui, c'est bien ça. Donc ici j'ai donné partage NAS, c'est juste comme un nom du partage. Puis pour Path SRV, c'est un bas share, c'est comme le chemin complet du répertoire pardon, à partager via Samba. Puis pour Read Only, j'ai mis No. Ici c'est pour l'écriture au user. Donc c'est pour laisser user à écrire. Et puis pour Browsable, j'ai mis Yes. C'est pour ici c'est pour rendre le partage visible dans les exploiteurs réseau. Puis après ça, j'ai mis Guest OK. J'ai mis Yes. Et c'est pour autoriser l'accès aux users invités. Donc pour les deux derniers, Create Mask et Directory Mask, ça c'est pour définir les permissions par défaut pour les répertoires et les fichiers dans ce partage. Donc c'est ça, qu'est-ce que j'ai donné. Attendez. Hop. Ok, je vais juste enregistrer la configuration. Ok. Donc, après cette étape, je vais aller à faire le redémarrage dans mon service Samba pour être sûr qu'il est fonctionnel. Donc, hop, je vais taper la commande sudo restart et la commande sudo systemcell. On va voir si le système il est actif. Je pense ici il manque un 1. C'est ça. Ouais, c'est bien ça. Donc le service Samba est bien activé, il est en running. Donc on va juste valider. Donc il est fonctionnel et je vais juste valider ça. Et je vais taper la commande juste pour vérifier la configuration est valide. Je vais taper la commande sudo ouais. Donc après cette étape, je vais essayer d'ouvrir une autre machine. Donc je vais utiliser une autre machine cliente et je vais essayer d'accéder à ce partage que j'ai créé depuis une autre machine. Je vais sortir de mon serveur et je vais utiliser une autre machine. Je vais taper mon mot de passe. Donc voilà. Oups. SMP client. Donc en premier je vais lister les partages disponibles sur le serveur et on va voir si le partage il va s'afficher ici. Noël 10.0.0.100 guest. Donc le L ici c'est juste pour lister et puis cette adresse c'est IP address de mon serveur et puis pour mon serveur où Samba est configuré et puis moi uguest c'est juste pour connecter en tant que user invité. Donc je vais taper cette commande ici, je vais laisser par défaut parce que j'ai rien configuré. Puis là ouais, donc là mon partage NAS il est bien ici. Donc on voit le partage
dans une autre machine. Après ça, je vais essayer de se connecter à ce partage. Donc, je vais taper la commande. Je vais juste laisser comme ça. Je vais enlever ici le L. Je vais mettre le nom de mon partage. Et on va voir si on peut accéder ou non. C'est écrit comme ça. Ouais. Par défaut. Oui, donc on est bien connecté au service. On est bien connecté à mon partage NAS à partir de service Saba. Donc, je vais essayer de faire, par exemple, de télécharger un fichier, ou on peut faire comme télécharger un fichier ou faire une suppression d'un fichier. Moi, tout à l'heure, j'ai créé un fichier test. Donc, je vais essayer de télécharger ce fichier pour voir si c'est fonctionnel. Donc, je vais utiliser la commande get. Maintenant, là, je vais juste voir si mon fichier il est là en premier. Oui, donc là, c'est mon fichier que j'ai créé tout à l'heure, fichier test client 2. C'est juste un fichier test. Donc, je vais essayer de le télécharger ou le supprimer. Non, je vais pas le supprimer parce que je l'ai besoin un peu après. Donc, je vais faire get fichier test client 2. Donc, get in file, donc le fichier est bien téléchargé. Je peux utiliser la commande. Si on veut par exemple ajouter un fichier, on peut juste mettre pot, mais il faut le fichier il est déjà créé, donc on peut utiliser la commande pot pour ajouter un fichier dans mon partage NAS. Puis par exemple, si je peux supprimer, je vais juste mettre delete puis le nom de fichier, etc. Donc le dossier partagé, visible et accessible. Donc là, je vais juste aller à l'étape. On a besoin. Donc c'est la gestion via une interface. Donc on a besoin d'une interface pour gérer ça, mais d'une façon plus facile. Donc je vais aller à mon serveur et je vais faire une installation d'une interface web et je vais utiliser l'interface Webmin. Donc je vais commencer cette interface quand même qui permet de configurer et administrer facilement le service Saba sans utiliser des commandes complexes. Donc, je vais commencer à installer Webmin via le fichier dep. Donc, je vais utiliser la commande wget. Puis, je vais télécharger le fichier .dep depuis le site officiel. Donc, je vais taper https. D'accord, on est un petit peu lent, mais bon. Désolée. Ici, il n'y a pas de point. Donc, source.
Donc c'est 2 points. Ça c'est juste la version. Donc c'est 2.021. Point .dep. Ça c'est le nom de fichier. Ok, je pense qu'il y a une erreur ici. Je pense download. J'oublie un SCC. Web. Donc voilà le fichier, on a réussi de télécharger le fichier depuis le site officiel. Je vais aller maintenant pour installer ce fichier. Je vais utiliser la commande dpkg pour installer le fichier. Je tape la commande sudo dpkg. Et puis c'est le nom de fichier. On a dit c'est web. .021.dep. Donc reading database. Donc on a bien installé le fichier. Après ça, je vais taper la commande sudo apt install. C'est juste pour corriger, genre faire le corriger automatiquement s'il y a des problèmes. -y sudo apt install -y. Parfait. Maintenant, je vais voir si le service est bien activé et en run. Sinon, on va redémarrer le service. Je vais taper la commande sudo système statut. Voilà. Donc, ok, donc le système il est activé. Donc je peux passer à, donc le système il est activé. Donc on a réussi d'installer l'interface webmain. Donc maintenant je vais aller à un navigateur et je vais essayer d'ouvrir la page et je vais voir si c'est possible, si c'est fonctionnel ou non. Donc, oui, je vais utiliser ma machine client. Je vais utiliser le navigateur Firefox. Et là, je vais juste taper HTTPS. Je vais donner l'adresse IP address de mon serveur. J'ai oublié. Donc voilà, c'est l'interface de web. Ouais, c'est l'interface web qu'on a installé. Là, je vais utiliser le username et le password. Je vais utiliser le même que j'utilise pour ma machine serveur. Donc ça va être user ici. Puis je vais mettre mon mot de passe. Donc
Voilà. Donc, on a réussi d'installer cette interface. Donc, ça, c'est la page d'accueil de notre interface web à main. Comme on voit ici, il y a quand même, on peut naviguer ici. Il y a les paramètres ici. On a les systèmes, les informations qu'on a, le CPU, la RAM, la disponibilité, l'espace qui est disponible sur le disque, etc. On peut naviguer ici. Euh, sur les systèmes, sur le serveur, tools, selon nos besoins. Là, je vais juste voir si SMB il est là en premier. Donc voilà. Donc Samba Windows File Sharing. Je vais juste accéder ici pour voir si c'est mon partage, il est là. Donc oui, voilà, donc le partage NAS, elle est là. Donc on a réussi à faire ça. Je peux faire par exemple, si on veut, donc je peux accéder en premier. Donc ici on peut faire d'autres configurations, on peut modifier qu'est-ce qu'on veut selon nos besoins. Par exemple, Braceable, je peux mettre par exemple non, je peux saver ça. Whatever, je vais laisser comme était par défaut. Quoi aussi, donc là j'imagine qu'on peut créer des users, créer des groupes Samba. Donc voilà, donc par exemple ici Samba Groups, add a new Samba Groups. Donc on peut naviguer sur l'interface comme on veut, c'est fonctionnel. Et je vais juste essayer de télécharger le fichier que j'ai créé sur ma machine client et je vais voir si je vais les trouver et c'est fonctionnel ça ou non. Je vais aller à la file manager. Le fichier, le chemin c'était SRV Samba. Donc je vais le chercher ici. Samba Pichard. Non, le fichier n'est pas là. Ah oui, ouais c'est ça. Donc ça c'est le fichier que j'ai créé. Donc il est là. Je pense que je peux faire comme suppression, rename, download. Moi je vais pas supprimer ça. Je vais juste essayer de le télécharger. Open. C'était juste un fichier texte. Ok, je sais pas qu'est-ce qui se passe. Ok, open. Je vais essayer encore une fois. Je pense qu'elle est là. Ouais, elle est là. Donc voilà, j'ai juste écrit ceci, c'est un new fichier test. Donc c'est la fin de la vidéo. Donc l'interface est accessible et fonctionnelle. Donc le serveur NAS c'est bien configuré et accessible. On arrive à lister des partages disponibles dans le Samba. Aussi le backup des fichiers, donc c'est le sauvegarde, ça marche dans la machine client. Quand on voit ici même l'interface web ABMA est fonctionnelle, comme on peut naviguer selon nos besoins. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Merci à vous.